Oui, mon cher Philippe, une autre question. Oui, notre ami Alexandre encore. Le Parti conservateur peut-il encore prendre le pouvoir compte tenu de l'ampleur de la submersion démographique? Sinon, cela va-t-il encourager le Wexit, Ah oui. la sortie de l'Ouest? Ouais. Votre avis sur Erin O'Toole? C'est comme une espèce de question. Oui, les conservateurs. C'est une très bonne question. Alors, moi, je vous le dis, les conservateurs, ils sont pas conservateurs sur le plan identitaire. Harper avait réussi à prendre le vote des conservateurs chinois convertis à l'évangélisme. Il faut bien comprendre ça, là. Il avait réussi une sorte de tour de force où il avait réussi à prendre partiellement des votes des immigrés qui considéraient que les libéraux étaient trop corrompus. Ça a duré quelques années seulement et le vote immigré est retourné au Parti libéral du Canada. Est-ce que le Parti conservateur peut réussir à finalement retrouver le vote immigré ou une partie du vote immigré, parce que la majorité des immigrés ont quand même voté pour le Parti libéral. Mais le vote immigré a partiellement été au Parti conservateur. Est-ce qu'il peut faire ça? Oui, en se soumettant totalement à l'intérêt ethnique des immigrants. Si le Parti conservateur du Canada, de toute manière, est déjà un parti libéral, hein? C'est un parti libéral qui nous taxe un peu moins, c'est tout. Il y a eu 8 ans de Stephen Harper. Qu'est-ce qu'a fait Stephen Harper? Est-ce qu'il a démantelé le multiculturalisme canadien? Non. Est-ce qu'il a baissé substantiellement l'immigration? Non. Est-ce qu'il est revenu même sur le conservatisme social? Vous vous rappelez le reportage de Radio-Canada? Ah! Harper est un pro-vie. Qu'est-ce qu'il a fait, pro-vie? Qu'est-ce qu'il a fait, concrètement? Rien fait du tout. Vous savez ce qu'il a fait? Il a changé le nom de la marine. Il a dit, c'est plus la marine royale canadienne. Il a rajouté le mot royal. La marine royale canadienne. Alors, en 10 ans, il n'a même pas été capable de fermer Radio-Canada. Ah, ça j'aime ça. Ça, quand Philippe dit ça, en 10 ans, il n'a pas été capable de fermer Radio-Canada. Et maintenant, on se retrouve avec Trudeau qui donne des millions à Radio-Canada pour faire sa propagande. Qu'est-ce qu'il a foutu, Harper, à part donner des cadeaux fiscaux aux compagnies pétrolières de l'Ouest? Il n'a rien foutu. Il aurait dû faire une révolution, une contre-révolution culturelle conservatrice dans les universités, dans la gestion de l'État, au niveau culturel, couper Radio-Canada. Il n'a rien fait. Vous comprenez? Les conservateurs, ils conservent les avancées progressistes des libéraux qui les précédaient. Erin O'Toole a dit « Ah non, on ne viendra pas sur la légalisation de la marijuana. » Ben non, c'est sûr, parce qu'il y a des anciens politiciens conservateurs qui s'en sont mis plein les poches. Donc, les avancées progressistes des libéraux sont conservées par les conservateurs, qui, eux, maintiennent le pouvoir, mais ne changent rien. Hein? Vous savez, c'est la gauche, c'est même l'extrême gauche, qui donne le mouvement de l'histoire, ils nous disent par où aller, et les libéraux, ils font doucement rouler vers cette direction-là, et les conservateurs, que font-ils? Ils vont dans la même direction, ils ne font que ralentir le mouvement. Ils font juste ralentir le mouvement. C'est la même direction. Comprenez? Donc, les conservateurs ne servent à rien, puisqu'ils conservent les avancées progressistes qui ont été faites avant eux. C'est des cocus contents, les conservateurs. Et le Parti conservateur du Canada, particulièrement. Essayez de parler, de réduire l'identité, plutôt, au contraire, de parler de la question identitaire et de réduire l'immigration au Parti conservateur du Canada. Allez, prenez votre carte du Parti conservateur du Canada, parlez de réduire l'immigration. Vous allez voir ce qui va se passer. Ah, ils vont dire « Ah oui, c'est très bien. » Jamais vous allez en entendre parler. C'est un parti libéral teint en bleu, le Parti conservateur du Canada. Les seuls gens au Canada qui sont capables de parler d'identité, c'est au Québec. Et même des gens de gauche au Québec sont capables de parler d'identité nationale. Je vous le dis, moi, j'ai aucun espoir dans le Parti conservateur du Canada. Peut-être si des types comme Richard Descaries, que j'ai interviewé ici, devenaient chef du Parti conservateur, là, on pourrait parler. Mais on est loin de là. Et d'ailleurs, Descaries a été foutu en dehors de la course parce qu'ils sont terrifiés à l'idée d'avoir un vrai conservateur au sein du Parti conservateur. Donc, c'est vous dire le niveau actuel du débat. Et je le dis encore, le Parti populaire de Maxime Bernier, c'est la même chose. Maxime Bernier, c'est un libertarien qui disait, il y a 5 ans, il ne faut pas parler de la question identitaire, c'est une catastrophe, la charte de Marois, c'est l'horreur. Il faut abolir la loi 101. Ah oui, il faut abolir la loi 101, dans son espèce de fédéralisme obséquieux. C'est pas une option non plus, le Parti populaire de Maxime Bernier. Donc, lui-même n'est ni un conservateur identitaire, ni un conservateur moral. Il n'a rien de conservateur, c'est un genre de crypto, c'est même pas un crypto, c'est un pseudo-libertarien. Donc, liberté individuelle. Bon, c'est un libéral. Fin de la discussion.
Donc, il n'y a rien à attendre à ce niveau-là. Je suis désolé de vous le dire.